Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonsoir. Je vous propose tout de suite les titres de ce 20h. Institut de réflexion basé à Londres, la prestigieuse Chatham House a reçu le président Alassane Ouattara. Invité sur place pour la deuxième fois, le chef de l'État ivoirien a fait une communication sur les élections de 2020. Le président ghanéen était présent afin de lui apporter son soutien. Emploi jeune en Côte d'Ivoire, une initiative communautaire incite les jeunes ex-migrants à se départir de toute idée d'aventure. Dans sa mise en œuvre, le projet Semici a retenu 6 plans d'affaires à Abidjan et 15 à Daloa. Ils sont financés par le ministère de l'Intérieur de l'Italie à hauteur de 51 millions de francs CFA. Nous sommes mardi et dans le dossier Ecoplus, le circuit de la viande de volaille est passé au peigne fin. Ces volailles particulièrement consommées en Côte d'Ivoire sont-elles abattues dans des conditions idoines? Les règles d'hygiène et de santé sont-elles respectées? Nous en parlons tout à l'heure. Et au Mali, le début du redéploiement de l'armée reconstituée dans le nord du pays, en particulier à Kidal, fait partie des grandes décisions au sortir de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Il sera effectif fin janvier, une première depuis 2014. Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes enchantés de vous retrouver sur RTI 1. Invité de la prestigieuse Chatham House de Londres, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait une communication sur le thème élections en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion. Notre envoyé spécial Abiba Dombele Saoué nous propose l'essentiel de cette intervention du président devant des personnalités du monde des affaires, des politiques et aussi des universitaires. Le Royal Institute of International Affairs, connu sous le nom de Chatham House, fondé en 1920, a accueilli un invité de marque, le président Alassane Ouattara. Et c'est devant des personnalités du monde de la finance, des affaires et de la diplomatie que le chef de l'État, pour son deuxième passage à Chatham House, a fait un exposé sur le thème « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion ». D'entrée de jeu, le chef de l'État, soutenu par son épouse Dominique, par le président ghanéen Akufo-Addo, des membres du gouvernement du Ghana et de Côte d'Ivoire, a expliqué le contexte difficile de son arrivée au pouvoir avant d'instruire l'auditoire sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité et le taux de croissance moyen depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays les plus fortes croissances dans le monde. Et nous en sommes très fiers, et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. En un an, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Ces résultats d'abord dus au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Oufouette disait « découragement n'est pas ivoirien » et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020. La question des élections en 2020 a été abordée par le président Alassane Ouattara, qui a déclaré qu'elles seront libres, démocratiques et transparentes. Je peux vous dire que le gouvernement est à la tâche et que ces élections seront transparentes et démocratiques et apaisées. Free, fair and transparent. Alors évidemment, cette volonté est traduite par la mise en place des institutions dont j'ai parlé. Elles sont crédibles, elles sont fortes. Et je voudrais aussi revenir sur le passé et dire qu'en réalité, le problème
de mon pays a été que la loi fondamentale avait été tripatouillée à la mort du président Houphouët, et ceci a créé de nombreuses crises. Et ce qu'il fallait éviter, c'est sortir de cette situation et d'avoir une constitution qui soit conçue pour rassembler les Ivoiriens et donner à chaque Ivoirien la même chance pour compétir aux différentes élections. En ce qui concerne l'organisation des élections, comme dans l'ancienne constitution, elle est confiée à une commission électorale indépendante. Voyez-vous, la commission qui a été mise en place en 2012, ça a été avec le soutien du NDI, le National Democratic Institute, qui a passé plusieurs semaines avec nous, avec tout le monde, les partis d'opposition, le pouvoir, la société civile, etc., et qui nous avait proposé une commission électorale indépendante qui a bien fonctionné, qui a organisé toutes les élections de 2012 à 2018. Et je crois qu'il y avait 5 ou 6 élections. Tout cela s'est très bien passé. Mais nous avons eu des observations de la Cour africaine des droits de l'homme qui estimait que la société civile n'était pas suffisamment bien représentée. Et donc la commission a été réadaptée pour tenir compte de cette critique. Et ce qui fait que dans la commission actuelle, les partis d'opposition et du pouvoir, les partis politiques ont 6 membres et la société civile a 6 membres. Alors que dans le passé, la société civile n'avait que 3 membres, comme les partis politiques. Comme dans l'ancienne commission électorale, le président de la République, la magistrature et le ministère chargé de l'organisation des élections, pour leurs compétences, sont également membres de la commission électorale indépendante. Voilà, ceci a été fait après 6 mois de discussion avec les partis politiques, et c'est cette nouvelle commission qui est totalement conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui va donc organiser l'élection présidentielle de 2020 et bien sûr les élections législatives également. La CEI a demandé l'assistance électorale des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO pour montrer que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons que toutes ces structures et tous ceux, bien sûr, qui souhaitent observer l'élection puissent le faire. Alors, nous avons également en discussion actuellement les modifications au code électoral, qui est vraiment le détail, le cœur du processus lui-même, qui est en discussion par le Premier ministre et les partis politiques et la société civile pour adapter le code à la nouvelle constitution, ce qui est également en cours et sera achevé dès le mois de février. Le chef de l'État s'est ensuite prêté aux nombreuses questions des invités. Il s'est appesanti sur les efforts accomplis pour l'amélioration des conditions de vie du monde paysan. Examen de passage, somme toute réussi pour le président Alassane Ouattara, qui a répondu à toutes les préoccupations des membres de cette prestigieuse institution. Le chef de l'État s'est exprimé en français et en anglais pour une bonne compréhension. Des Ivoiriens résidant à Londres ont apporté de la chaleur et de la gaieté à la fraîcheur londonienne de ce mardi 21 janvier 2020. Le président Alassane Ouattara a également été invité par la Royal African Society, un institut qui a pour vocation de faire la promotion de l'Afrique et de ses potentialités économiques et culturelles. La Royal African Society met en relation les élites africaines avec des inventeurs britanniques, grâce notamment à son vaste réseau fort de 1000 membres issus de tous les secteurs d'activité. Ici, en Côte d'Ivoire, la validation des produits agricoles admis à l'exportation a fait l'objet d'une visite au port autonome d'Abidjan. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, y est allé pour s'imprégner du processus et des normes appliquées en la matière. Mamadou Kwasi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans les entrepôts du port autonome d'Abidjan, Kobenan Kwasi Adjoumani, y est pour comprendre le fonctionnement du service de contrôle phytosanitaire du port autonome d'Abidjan. Il veut aussi se faire une idée des difficultés confrontées par ses agents au quotidien.
Cette structure relevant de son ministère est le seul arbitre des produits agricoles admis à l'exportation et à l'importation au niveau du port. Garantit l'image de marque de tous nos produits qui sortent de notre pays. Donc dans le cas du café cacao, la mission que le ministère nous a confiée, c'est de s'assurer que lorsque le cacao arrive à l'extérieur, il n'y a pas d'insectes à l'intérieur du cacao dans les pays de destination. C'est ce qui garantit l'état phytosanitaire pour éviter que la Côte d'Ivoire soit mise sur embargo sur certaines destinations. Du guichet unique du café cacao au quai 17 en passant par les laboratoires et le quai fruitier, le ministre a visité et échangé avec les différents acteurs afin de toucher du doigt les réalités quotidiennes de ses agents. Par endroits, il s'est lui-même transformé en agent de contrôle. Cette visite a été un cadre d'échange avec les agents de cette structure, occasion choisie par le ministre Kobenan Kwasi Adjumani pour répondre aux préoccupations des agents, dont l'informatisation du circuit et suivi du contrôle phytosanitaire. Nous allons veiller à ce que les services disposent au moins d'un minimum pour pouvoir travailler et pour pouvoir se mettre au service donc, des consommateurs ivoiriens. La plupart des produits à l'importation que nous consommons transitent d'abord par le port. Mais bien avant d'être mis sur le marché, ces produits font l'objet d'une inspection phytosanitaire et nous partons satisfaits. Satisfaits de savoir que le consommateur ivoirien peut compter sur nous quant à la qualité du produit qu'il consomme. Le service d'inspection phytosanitaire du port autonome d'Abidjan est un démembrement de la direction de la protection des végétaux et du contrôle de la qualité. Comme le port, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué dispose également du même service. On quitte le domaine agricole pour celui de la volaille. C'est une des viandes les plus consommées en Côte d'Ivoire. La consommation de volaille par habitant et par an est d'environ 2 kg selon l'interprofession avicole ivoirienne. Mais dans quelles conditions sont abattues ces volailles qui se retrouvent dans nos assiettes? Les règles d'hygiène et de santé sont-elles respectées dans nos abattoirs et marchés? Le dossier EcoPlus a été réalisé par Jean-Luc Bangbo. Dans cet abattoir situé en plein cœur du marché de Trasheville, ce sont entre 400 et 450 poulets qui sont tués chaque jour. Ça là, c'est Bougui. C'est Bougui, ça là. Bougui, c'est comment le poulet? Kaboré Janvier est le responsable de cet abattoir. L'abattage de poulets, un business qu'il a hérité de son père il y a quelques années. Une activité qu'il a surtout fait évoluer. C'est un abattoir qui s'est installé depuis près de 10 ans. Voilà, avant, on déplumait les poulets à la main. Et avec le temps, bon, les choses ont changé. Pour la sécurité alimentaire, on a préféré mettre les carreaux bien entretenus et puis installer une machine. Cette machine appelée plumeuse dans le jargon est la fierté des Janvier. D'une capacité de traitement de 20 à 25 poulets à la minute, elle symbolise le changement de cap de cet abattoir vers les normes édictées par le gouvernement en matière d'abattage de volailles. Le gouvernement a demandé que les abattoirs soient modernisés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ouvert ce coin-là pour déplumer plus de poulets et puis, chose comme on appelle ça, respecter les normes de la sécurité alimentaire. Si Janvier a pu s'adapter et faire évoluer son activité, ce n'est pas le cas de tous les acteurs de ce secteur. Les tueries à façon sont les plus nombreuses sur les marchés, comme ici à Port-Boué. Avec leurs moyens rudimentaires, défiant les normes de la biosécurité, ces petites mains semblent ne pas être conscientes des risques sanitaires que leur activité fait courir aux consommateurs. Ça là, il n'y a pas de saleté dedans. C'est avant, on peut dire que c'est ça là. Maintenant, tout c'est carrelé. Il n'y a plus de saleté comme avant. Maintenant, c'est propre tous ces jours. La lutte contre ce type de tuerie reste le principal défi des organisations professionnelles du secteur. Que l'État nous aide afin que dans chaque marché, on puisse avoir des machines plumeuses pour pouvoir améliorer la qualité du poulet. Des abattoirs propres,
C'est également la préoccupation du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'est vraiment un problème de santé publique et cela doit être compris, accepté et mis en place par tous, que nous passions à un abattage beaucoup plus salubre, un abattage sécurisé pour le bien de nos consommateurs et aussi pour la santé des personnes qui fréquentent les marchés. Un important plan de développement d'abattoirs modernes est prévu en vue d'assurer un abattage propre qui préserve le respect de la qualité sanitaire et hygiénique des volailles. Quand nous avons été frappés par la grippe aviaire en 2015 déjà et 2016, il était question de réfléchir à des solutions durables. Et l'une des solutions, c'est donc le projet abattoir industriel de volailles, PAVCI, que nous avons lancé en collaboration avec certains opérateurs de ce secteur, du secteur avicole sur le territoire. 7 abattoirs industriels sont ainsi prévus à Korogo, Man, Bondokou, Azaguié, Dabou, Tiébissou et Daloa. Capacité d'abattage entre 1000 et 2000 poulets à l'heure. Mais en attendant le démarrage effectif de ce chantier, des opérateurs se sont lancés dans l'abattage industriel, l'abattage propre. Sont en activité 2 abattoirs industriels détenus par 2 grands groupes privés. Et celui-ci, beaucoup plus modeste, basé à Port-Boué. On est content aujourd'hui. Ils sont dans le temps, on a un client qui est arrivé il y a 1h15. Je vois, ils ont fait 150, la productivité est tenue, ça va. Il y avait l'opportunité de créer une alternative entre la bataille de volailles dans les petits marchés où les conditions d'hygiène sont assez délicates, ou le grand abattoir. Et on a essayé de voir et de montrer qu'on peut faire moyen et puis bien pour servir les populations. L'abattoir de Mme Noël Louvel abat en moyenne 3000 poulets par jour. Elle occupe 3% du marché de l'abattage. Une modeste contribution à une alimentation saine en Côte d'Ivoire. Il y a encore de la marge, Les Ivoiriens adorent le poulet. Les Ivoiriens adorent le poulet. La petite contribution pour nous, c'est offrir de la marchandise saine. En Côte d'Ivoire, la consommation de volailles par habitant et par an est passée de 0,43 kg en 2006 à 1,99 kg en 2015, selon l'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI. La production nationale de viande de volaille étant, elle, passée de 30 000 tonnes en 2013 à 52 000 tonnes en 2017. Ce qui incite de plus en plus de jeunes Ivoiriens à se lancer dans le secteur avicole. Et ceux qui ont tenté l'aventure par la mer reçoivent des appuis en termes de formation et de financement afin de rester et de démarrer sur place des activités, notamment le projet Semissi qui a retenu 6 plans d'affaires à Abidjan et 15 à Daloa. Ils sont financés par le ministère de l'Intérieur de l'Italie à hauteur de 51 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. En 2017, le nombre de migrants irréguliers qui arrivaient en Italie, c'était à hauteur de 170 000 personnes par an. Maintenant, on est à 5 000. Grâce à l'activité de sensibilisation, d'information que le gouvernement ivoirien a menée sur le pays, ça veut dire que les gens qui veulent partir, au moins, ils savent ce qu'ils vont affronter dans le voyage. L'Italie continue ses efforts pour maintenir les jeunes en Côte d'Ivoire. 6 projets à Abidjan et 15 à Daloa ont été approuvés par l'Agence Emploi Jeunes pour être financés. L'une de ces actions, le projet, appuie les capacités locales pour gérer efficacement la migration à travers des initiatives communautaires en Côte d'Ivoire, Semissi. Un projet appuyé par l'Organisation internationale pour les migrants OIM en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Plus de 51 millions de francs CFA investis par le ministère de l'Intérieur italien. Les bénéficiaires viennent de recevoir leur chèque. L'appui que vous nous accordez au travers de ce financement redonne un espoir à tous les promoteurs. Nous serons dès aujourd'hui des ambassadeurs auprès de la population pour sensibiliser nos frères et sœurs sur les dangers de l'immigration clandestine et l'avantage d'investir en Côte d'Ivoire et réussir sa vie. Le ministre Mamadou Touré exhorte les jeunes promoteurs à faire en sorte que cette phase pilote du projet Semissi atteigne les résultats attendus. Chers jeunes bénéficiaires, je voudrais donc vous engager à y mettre tout votre sérieux
pour que dans un an, chacun de vous soit à la tête d'une activité florissante et enviée de vos amis qui sont tentés par l'aventure ou le départ. Initié depuis septembre 2019, le dispositif Semici a possible 29 jeunes âgés de 18 à 35 ans porteurs d'idées de création de PME. Ces projets vont générer au moins 67 emplois en plus de promoteurs. La poursuite effective de la couverture maladie universelle, la finalisation du dialogue social, le recrutement dérogatoire et la mise en œuvre de l'assistance aux personnes vulnérables, ce sont entre autres priorités du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour cette année 2020. Le ministre et ses collaborateurs se sont réunis afin de dessiner les lignes à suivre pour atteindre ces objectifs. Hermance Zirignon et Eugène Atoubé. C'est dans les locaux de l'IPS Ségraeux que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rencontré les différents personnels issus du cabinet des structures décentralisées et sous tutelle. La toute première rencontre de l'année 2020 qui aura permis à Pascal Kokouabinan de jeter un regard rétrospectif sur 2019. De nombreux acquis à mettre au crédit de cette grande famille ministérielle remarquable dans l'abnégation au travail et la recherche de l'excellence. Au niveau des travailleurs sociaux, il y a eu des aménagements. Au niveau de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre a présenté un projet qui est passé, qui a consisté à intégrer les travailleurs indépendants dans le régime de la couverture sociale. Nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à donner du travail aux personnes en situation de handicap. Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les différents personnels se félicitent d'une année 2019. Pour 2020, le message est clair et sonne comme une exhortation à œuvrer ensemble pour l'atteinte des objectifs que le gouvernement a assignés à ce département ministériel. Les actions majeures porteront, entre autres, sur la création effective du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. L'adoption des projets de décret d'application du Code du travail. Insertion de 1500 personnes vulnérables dans les TIMO. Face à des collaborateurs mobilisés et prêts pour l'illustration du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kokouabinan peut bien lâcher un sourire. Il commence 2020 dans la bonne humeur et la gaieté, et surtout dans un esprit de partage. C'est sans doute le premier pas vers l'atteinte des objectifs de son département ministériel. À l'hôpital mère-enfant de Bangerville, la deuxième mission de chirurgie pédiatrique pour les enfants atteints de sténose caustique va démarrer. C'est une maladie qui endommage l'œsophage des enfants qui avalent des substances corrosives telles que l'acide ou encore l'eau de javel. Ces interventions chirurgicales seront gratuites. 13 enfants malades vont en bénéficier grâce à un partenariat avec l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Mama Traoré. Mars 2019. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bangerville décide de traiter gracieusement 13 cas d'enfants souffrant de sténose caustique, nom du mal qui endommage l'œsophage lorsqu'on consomme une substance corrosive. Cette expérience sans précédent en Côte d'Ivoire est une réussite. Après de longues heures d'intervention chirurgicale, les 13 enfants sont sauvés. Fort de ce succès, une deuxième mission du genre est projetée pour ce mois de janvier. L'objectif de cette mission, de ces missions, c'est la deuxième, il y en aura d'autres, il est double. Le premier, bien entendu, est de prendre en charge, de traiter, de soigner et si possible guérir ces enfants qui souffrent de cette affection. Et il y a une technique chirurgicale particulière qui est utilisée, qui consiste à enlever l'œsophage malade et à le remplacer par un autre morceau d'intestin qui va faire office d'œsophage. Et le deuxième objectif de ces missions est de faire un transfert de compétences qui intéresse toute l'équipe soignante qui prend en charge, l'équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ces enfants. Le traitement d'un cas de sténose caustique se veut délicat. Comme en 2019, l'hôpital mère-enfant de Bangerville bénéficiera donc du concours des experts chirurgiens de l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Il y a des centaines, sinon des milliers d'enfants qui subissent ce type d'accident et n'ont aucun accès à une forme de prise en charge ou de chirurgie pour pouvoir retrouver une forme de bien-être. Et donc, ça sous-tend qu'il y en a énormément qui en meurent.
Les interventions débuteront à partir du lundi 27 janvier prochain. Cette fois encore, 13 autres enfants malades sont concernés. Dans le domaine de la fonction publique, 476 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont reçu la reconnaissance de l'État. Ils sont désormais commandeurs, officiers et chevaliers grâce à la qualité de leur travail dans l'administration publique. Grâce Kando. 476 fonctionnaires et agents de l'État au titre de l'année 2018 ont vu leurs efforts reconnus. Parmi eux, 97 personnalités faites commandeurs, 145 élevés au grade d'officier et 234 au rang de chevalier. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. La décoration va être un motif d'encouragement. C'est le travail paye. Et souvent, on a l'impression qu'on ne nous voit pas. Mais travaillons, faisons bien ce que nous avons à faire, parce que c'est chacun à son niveau qui va faire émerger ce pays. J'accueille cette distinction avec joie. Et cela montre que mon travail est vraiment reconnu. Je dis merci d'abord à Dieu, à mes patrons qui ont eu vraiment confiance en moi et à ma famille. C'est un sentiment de satisfaction, mais avant toute chose, je voudrais rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant Miséricordieux qui a permis cette cérémonie. Ensuite, à toute la hiérarchie, sans oublier ma famille qui m'a soutenu. Je remercie le président de la République pour cette distinction. Nous allons faire fort de, en tout cas, soulager toutes les populations qui sont victimes d'atteintes à leurs droits. Et je suis vraiment émue et je prends donc l'engagement ici, devant toute la nation de Côte d'Ivoire, que je vais donc continuer à servir mon pays dans le même élan avec toutes les valeurs qui sont impliquées. Cette célébration vise à promouvoir l'excellence et le mérite dans l'administration publique ivoirienne. Si la reconnaissance du mérite est un principe multiséculaire de l'humanité, elle s'inscrit aujourd'hui en lettres d'or dans les grands principes du management qui en font le lever de la motivation, le catalyseur de la disponibilité, de la performance de l'agent public. Ces 476 fonctionnaires et agents de l'État décorés ont été sélectionnés, entre autres, sur la base de leur état de service, des qualités humaines et professionnelles et de la bonne observation des valeurs déontologiques et éthiques dont ils ont fait montre dans leur cursus professionnel. Elle a marqué à jamais le paysage musical ivoirien. Après 63 années de carrière et 6 albums, Alla Thérèse a définitivement déposé le micro. Les populations de Toumaudi qui l'ont vu naître et évoluer, et toute la Côte d'Ivoire se souviennent de l'ambassadrice de la musique traditionnelle baoulé, Soro Corona. Cette voix suave s'est éteinte à jamais. Alla Thérèse est décédée des suites d'une courte maladie. Samedi, elle a commencé par dire qu'elle avait mal à la hanche et la douleur remontait dans le cou et à sa mâchoire aussi qui devenait raide. Et comme le mal persistait, ses enfants ont décidé comme ça de l'envoyer chez son docteur qui est à Djekano. Dans la nuit du dimanche au lundi, qu'on m'a annoncé la nouvelle que maman Alla Thérèse est partie. Alla Thérèse s'en est allée après une riche carrière de 64 ans, sanctionnée par une dizaine d'albums, dont le dernier est Beyulike Menyansoumoye, enregistré en 2018. On a fait comment? On est resté comme ça. Si ce n'est pas les morceaux qu'on a fait, peut-être c'est à la radio qu'on va écouter, c'est tout. Mais nous, on ne connaît pas à jouer accordéon, on n'a pas pris. En décembre dernier, Alla Thérèse a vu ses mérites récompensés par le président de la République Alassane Ouattara. Une maison et une voiture de type 4x4 ont été offertes à la chanteuse. Alla Thérèse faisait partie des artistes préférés du premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Pendant longtemps, la chanteuse tradimoderne a formé un duo avec son défunt époux Ngoran Laloua, qui l'accompagnait à l'accordéon. Alla Thérèse rejoint ainsi son mari décédé le 20 mai 2018 dans l'au-delà. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à l'illustre disparu.
Et puis au Mali, pour terminer, le début du redéploiement de l'armée malienne reconstituée dans le nord du pays, en particulier à Kidal, fait partie des grandes décisions au sortir de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Elle s'est tenue ce week-end à Bamako et selon le calendrier établi, c'est hier lundi que le contingent devrait quitter Gao par route pour Kidal, avec le soutien logistique de la mission de l'ONU au Mali. C'est pour résoudre les préoccupations de dernière minute qu'une réunion se tient aujourd'hui. Une première depuis 2014, ce retour de l'armée malienne à Kidal. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous en sommes très honorés. Prochain journal à 23h avec Marine Cognon. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.